Mon expérience catastrophique avec le permis de conduire. Ouais, parce que j'en ai gros sur le cœur et j'ai vraiment beaucoup à dire sur le permis. Faut savoir que tout commence en 2020. En 2020, j'ai à peu près 26 ans. Ça fait 2 ans que je suis dans la vie active et je me dis que j'aimerais bien passer mon permis parce que pour moi, c'est la suite logique. J'ai déjà obtenu mon bac plus 5 et voilà pour le cours et la suite de ma vie, il me faut obligatoirement avoir le permis. Du coup, je me renseigne un peu à l'époque sur Internet pour voir ce qui se fait, ce qui se propose. Et pour moi, il est hors de question de mettre une forte somme d'argent pour aller en auto-école, pour passer le code, parce qu'à l'époque, c'était 500 euros, 300 euros ou encore 400 euros pour s'inscrire dans une auto-école pour passer le code. Pour ma part, j'ai choisi de réviser le code sur les agences de code en ligne telles que Ornicar, Passe ton permis, En route Simone. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, voilà pourquoi je le dis. Bref, je décide de réviser sur le site de Ornicar. Pour ma part, je trouvais que le site à l'époque était très bien fait et ça coûtait, je pense, 9,99 € à l'année. Du coup, je m'inscris sur le site de Ornicar parce que pour moi, c'était moins cher à l'époque. Il coûtait 9,99 €. Très bon plan. Je décide de me lancer. Je révise sur Ornicar. Je pense que j'ai révisé à peu près pendant 3, 4, 5, 6 mois et après, j'estime que je suis prête pour aller passer le code à la poste. Il faut savoir que pour passer le code à la poste, c'est 30 € et tu peux le passer autant de fois par jour que tu souhaites. J'ai trouvé que le site d'Ornicar était vraiment très bien fait et les séries étaient plus dures que que les questions qu'on a à l'examen. Donc, j'ai préféré réviser sur ce site-là. Pour moi, ça s'est très bien passé. Le site était très fluide et très intuitif. Pour ma part, je recommande fortement, mais ça fait des années que j'ai eu le code. Du coup, je sais plus ce qu'il en est aujourd'hui de ce site. Mais pour ma part, j'ai révisé là-dessus. Je décide d'aller passer le code parce que j'estime que je suis prête, sauf que je le rate. Je pense que je le rate à un point ou 2 points. Pour avoir le code, il faut 35 sur 40. J'ai dû avoir 33 sur 40 ou 34 sur 40. Donc, pas de bol. C'est la première fois que je rate le code et je suis vraiment pas bien. Je suis triste parce que je me dis, mais j'ai étudié pendant des mois, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, c'est des trucs très subtils. Faut savoir qu'au code, les questions, elles sont super simples. Il y a vraiment limite pas de piège. Et à chaque fois, moi, quand je passais le code, je pensais qu'il y avait des pièges. Je cherchais toujours la petite bête alors que, bah, non, il n'y en avait pas. Donc, je rate le code. Je crois que j'ai passé le code 3 ou 4 fois. Je pense que je l'ai passé 4 fois et c'est au bout de la quatrième fois que je l'ai eu. Et dites-vous, le jour où j'obtiens le code, c'est le jour où je décide de ne pas réviser parce que je me dis que j'en ai marre. À chaque fois que je révise, ça se passe mal. Et voilà. Du coup, le jour où j'y vais comme ça au talent, c'est le jour où j'obtiens le code. Et j'ai eu le code en mai 2020 et j'ai eu 37 sur 40. Du coup, quand j'obtiens le code déjà, on est vers, je me rappelle plus, mais on doit être, je pense, 6 mois ou un an après. Après le code, la suite logique, c'est que je m'inscrive en auto-école. Pour ma part, je ne voulais pas tout ce qui était auto-école en ligne parce que je voulais quelqu'un qui me suit, quelqu'un, si j'ai un problème, je peux appeler, pas une plateforme par laquelle je vais passer par un robot qui va devoir me rediriger vers un tel, un tel, un tel. Non, pour ma part, moi, je voulais avoir affaire à une auto-école physique. Du coup, je regarde les auto-écoles de ma ville. Je regarde celles qui sont bien notées, c'est très important. Quand vous vous inscrivez en auto-école, regardez les avis qui sont dessus. Du coup, je choisis la meilleure auto-école de ma ville à l'époque et je m'inscris. Et dites-vous, mon mari et moi, on s'inscrit en même temps. Sauf que bon, lui va avoir le permis un an après et moi, les gamins croisés, ça fait 5 ans que je suis là. Toujours pas de permis. C'est pas grave. Je m'inscris au permis, je m'inscris en boîte manuelle. Je pense que je paye d'abord une formule, tout se passe bien. Je prends 20 heures, les 20 heures obligatoires en manuel. Sauf que les toutes premières leçons, franchement, ça se passe bien, mais j'arrive pas. En fait, la manuelle, j'arrive vraiment pas. J'ai beau tout faire, j'ai beau écouter les leçons de mes profs, j'ai beau écouter leurs commentaires, mais ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on est vers 2020. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari m'annonce qu'on va se marier en 2021. Très important pour la suite de l'histoire. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je me dis que si je dois me marier en 2021, il faut vraiment que j'économise et que tout mon argent parte dans les préparatifs du mariage. Donc, pour ma part, il est hors de question de continuer à payer une auto-école, surtout que je vois pas de résultats. Ça commençait vraiment à me saouler. Je vois pas de résultats. Il n'y a pas de date de permis en approche. Donc, pour ma part, je décide de stopper le permis parce que je vais organiser mon mariage et là il fallait que je sois stratégique au niveau de mes finances. Du coup, tout mon argent passe dans les préparatifs du mariage. Je peux plus payer le permis.
Donc, je décide d'abandonner le permis jusqu'à ce que je me marie. Sauf que je me marie en 2021, fin d'année 2021, en novembre. Et du coup, bah, 2021, après le mariage, vous-même, vous savez, quand vous vous mariez, bah, après le mariage, c'est pas évident au niveau financier pour ma part. Donc, je peux pas reprendre les cours de permis juste après. Donc, qu'est-ce que je fais? Dès que je reprends le permis, je pense, on est en 2022. Voilà, on est en 2022. Je décide de repartir à l'auto-école. Mais dans mon auto-école première, il y a un changement de direction. Donc, qui dit changement de direction, dit changement des règles, changement de management. Et j'apprécie pas vraiment la direction que prend voilà, l'auto-école. Et je décide de changer d'auto-école. Je leur dis pas que je change. Je décide de changer d'auto-école et je m'en vais dans une autre auto-école. Erreur, grosse erreur de ma part. Du coup, je vais m'inscrire à l'autre auto-école et je leur dis que moi, je veux directement passer en automatique parce que en boîte manuelle, c'est compliqué, je mets du temps à comprendre. C'est même pas que j'ai peur du volant, c'est que les leçons se passent bien, mais il y a toujours ce petit truc-là qui fait que c'est jamais parfait et les profs me font toujours des reproches. Donc, je m'inscris en manuel dans l'autre auto-école, sauf que dans l'autre auto-école, j'ai fait, je pense, 40 heures. J'estimais que j'étais prête pour passer le permis, mais ils m'ont dit que non, je n'étais pas encore prête. Il fallait encore que je rajoute des heures. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Dans la première auto-école, j'ai déjà payé 30 heures. Là, j'ai fait 40 heures, s'il vous plaît. Je vous laisse compter le nombre d'heures parce que c'est hallucinant. Je dis non, mais enfin, moi, j'estime que je suis prête. Faites-moi passer le permis. En gros, ils me disent non, on estime que tu n'es pas encore prête. Faut que tu payes. Et moi, je commence à en avoir marre. Dieu merci. Je pouvais payer avec le CPF, donc c'est pas de l'argent qui est sorti de ma poche. J'ai pris beaucoup de cet argent-là sur mon compte CPF, mon compte formation. Parenthèse fermée. Du coup, quand ils me décident de me dire, quand ils décident de pas me faire passer le permis, bah moi, je leur claque la porte encore et je retourne dans l'autre auto-école. C'est facile de changer d'auto-école quand on n'a pas encore passé le permis parce que, en gros, bah, dans les systèmes d'information, j'estime que vous n'êtes pas encore enregistré et que une auto-école ne vous a pas encore présenté à l'examen du permis de conduire. Donc, pour moi, c'était facile de jongler entre les deux auto-écoles. Donc, je reviens à l'auto-école de départ. Et là, nous sommes déjà au cours de l'année 2022. Je reviens dans l'autre auto-école comme si de rien n'était. Je viens, je me présente, je me dis, bon, là, vraiment, il faut que je passe mon permis parce que me balader d'auto-école, ça commence à faire trop. Là, j'ai dépensé déjà trop d'argent. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je me laisse du temps de rééconomiser. Là, on est vers fin 2022. Sauf que janvier 2023, je suis enceinte. Petit imprévu de parcours. Là, je me dis, ça y est, ma grossesse, elle va me motiver. Je vais vraiment avoir ce permis. Je donne tout comme ça. J'estime que quand ils vont me voir enceinte, les examinateurs, ils seront plus cléments avec moi. Qu'est-ce qui se passe? On est en 2023. Je passe en 2023, je suis inscrite à l'auto-école. Je suis revenue dans la première auto-école et je décide de faire mes cours de conduite. Du coup, je vais à l'auto-école. Je vais à l'auto-école en automatique. Ça se passe très bien. J'ai pris de la confiance, j'ai pris de l'assurance. Je commence, je commence à vraiment, franchement, pour moi, j'ai dû prendre quoi, 10 heures encore en plus et ça allait déjà beaucoup mieux. Voilà, les moniteurs étaient rassurés, ils me complimentaient, ils étaient beaucoup plus sereins et confiants. La suite de l'histoire, c'est que je pense que à cette époque-là, il y a eu aussi le Covid, il me semble. Il n'y avait pas le Covid en 2023, mais entre les années précédentes, ça aussi, ça a un peu ralenti le fait du permis. Bref. En 2023, du coup, je suis enceinte, je décide de me buter au permis, matin, midi, soir, permis, 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 permis. Et ensuite, je décide d'avoir, ensuite, les profs, ils estiment que je suis assez prête et ils me donnent une date du permis de conduire. Sauf que la date qu'on me donne pour passer l'examen, elle coïncide avec la fin de ma grossesse. Du coup, pour ma part, je ne peux pas accepter ça parce que quand je suis enceinte, bah, je ne sais pas quand je vais accoucher. Je ne sais pas du tout quand je vais accoucher. Du coup, si je garde la date et que j'accouche avant, bah, je ne serai plus prioritaire parce que je ne me suis pas présentée à l'examen. Et si je n'accouche pas avant, bah, je ne peux pas le savoir parce qu'un accouchement, tu ne peux pas le prévoir. Ça arrive, en fait, tu ne sais pas quand ça va arriver, tu ne sais pas quand ça va te prendre. Du coup, je me renseigne auprès de l'auto-école, je leur demande qu'est-ce qu'on peut faire parce que là, ils me donnent une date de permis, mais c'est dans un mois. Et dans un mois, c'est le terme de ma grossesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je leur demande s'il n'y a pas de date avant. Ils me disent non, il n'y a pas de date avant. Il n'y a que cette date-là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je commence à réfléchir. Je prends vraiment 10 jours pour réfléchir. Et l'auto-école, j'ai oublié de dire, l'auto-école me dit que
Si je ne me présente pas à l'examen, par exemple, s'il s'avère que j'accouche et que je ne me présente pas à l'examen, bah, je ne serai plus prioritaire parce que je ne me suis pas présentée à l'examen. Donc, voilà, à cause de ma grossesse, je ne serai plus prioritaire. Il va falloir attendre, je ne sais pas si c'est 2 mois pour repasser l'examen. Et du coup, pour ma part, je me dis, bon, moi, j'ai pas envie de gâcher ma place. Donc, je me dis, bon, je vais d'abord accoucher et ensuite, je me remets dans cette histoire de permis. Nous sommes en 2023 parce que je sais pas quand l'enfant va se présenter, donc je peux pas prendre la décision de garder ma date de permis qui coïncide avec la date de ma fin de grossesse. On vient de loin. Enfin, ensuite, je décide d'accoucher d'abord, donc je peux pas reprendre les cours de conduite tout de suite parce que quand tu viens d'accoucher, bah, tu dois faire les cours de rééducation du périnée. Bref, je vous passe les détails, on n'est pas là pour ça. Je viens d'accoucher et je peux pas reprendre le permis tout de suite. Là, nous sommes déjà en 2024 parce que j'accouche fin 2023. Nous sommes en 2024, ça y est, je suis debout, je suis prête, voilà, prête pour reprendre tout. Je me dis, ça y est, cette fois-ci, il n'y a plus de raison que ça ne passe pas. J'ai accouché, le mariage, il est passé, tout est fait. Là, c'est sûr, je vais l'avoir, je me reconcentre. Je vais à l'auto-école, je leur dis, voilà, moi j'avais accouché, j'étais absente pendant tant de mois. Est-ce que c'est possible d'avoir une date assez rapidement? Parce que honnêtement, je me sens déjà prête, j'ai déjà conduit, je sais plus combien d'heures. Donc, pour moi, j'estime que je suis prête. L'auto-école me dit oui, il n'y a pas de souci, mais il faut d'abord que vous preniez quand même quelques heures parce que ce serait dommage de vous présenter comme ça au permis alors que vous n'avez pas conduit depuis 9 mois ou depuis 6 mois. C'est pas possible. Nous, on ne peut pas vous présenter comme ça à l'examen parce que c'est une chance pour vous de ne pas l'avoir. Je dis c'est légitime, je l'entends, il n'y a pas de souci. Combien d'heures je dois prendre? Donc, je prends 5 heures. Je prends 5 heures et ils estiment que je suis prête pour l'examen. Je me sens prête. Quand je suis au volant, je suis plus confiante, je me sens sereine, je suis toujours en automatique. Franchement, j'estime que je suis prête pour l'examen. Le jour de l'examen arrive, je suis convoquée pour 14 heures. Déjà la nuit, je ne dors pas parce que je suis une stressée de la vie. Quand un événement comme ça doit se passer dans ma vie, je ne dors pas la nuit. Donc du coup, je pense à ça toute la nuit. Je me présente le matin au permis. Franchement, je suis confiante. Je suis vraiment confiante parce que je me dis, je viens vraiment de loin. Nous sommes en 2024. Je me présente à l'examen et il faut savoir qu'ils avaient remis les questions obligatoires alors que pendant le Covid et tout, il n'y avait pas ça. Bref, c'était une parenthèse. Je me présente à l'examen du permis de conduire et je précise que l'examinateur, il était noir. Moi, je me suis sentie en confiance parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de vous expliquer. Voilà, je me suis dit, voilà, c'est un frangin. Il sait que c'est le struggle pour nous d'avoir le permis, donc il va être clément, il va être gentil. C'était mal le connaître. Nous sommes 4 au centre d'examen. Je suis la deuxième à passer. Je stresse. Ensuite, mon tour arrive, je m'installe, etc. Je m'installe, je fais mes contrôles, on démarre la voiture, c'est parti. 5 minutes après, franchement, ça s'est passé très, 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 très bien. J'étais vraiment très mal positionnée au niveau de la voie rapide. J'ai fini de m'insérer, l'insertion s'est très bien passée. Ensuite, il fallait que je me place super bien au niveau de la chaussée. Et du coup, il a juste touché le volant comme ceci. Juste un petit peu, il a touché le volant pour le redresser. Moi, je me suis dit que c'est rien de bien grave, c'est juste, il a touché le volant pour m'aider si j'avais su. Ensuite, l'examen se poursuit, je conduis très bien, je fais mes contrôles, je suis vigilante, mais j'étais un peu stressée parce que il y avait de la pluie ce jour-là et dans le stress, je ne savais plus où mettre mes essuie-glaces. Enfin, je savais où les mettre, mais je ne les ai pas mis à cause du stress. Du coup, il m'a fait une remarque pour la visibilité. Je lui ai dit que oui, merci beaucoup. J'ai mis les essuie-glaces. On arrive au moment de la manœuvre, il me demande de faire un demi-tour. Je fais mon demi-tour, tout est clean, tout est propre. La manœuvre, elle est bien faite. Ensuite, on se rend au centre d'examen parce que l'examen, il dure 22 minutes à tout casser. Et franchement, avec du recul, je me dis, Lisiane, ton examen, il s'est quand même bien passé dans l'ensemble. Le seul petit bémol, c'est qu'il a redressé le volant pour te remettre sur la voie. Du coup, j'étais mitigée. Je rentre à la maison, je me dis, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas? Parce qu'il a quand même touché le volant. Mais après, je vois des commentaires sur Internet. Il y a des gens qui disent que quand on touche le volant, c'est mort, tu ne l'auras pas. Et il y a d'autres qui disent, si c'était gentil, tu peux l'avoir. Du coup, je dors. Il faut savoir que les résultats du permis, quand tu les as à minuit, c'est que tu n'as pas réussi. Quand tu les as à 2 heures, c'est que tu as réussi. Je ne sais pas si la légende elle est toujours valable, mais en tout cas, pour ma part, à minuit, moi, j'avais les résultats du permis et c'était
insuffisant, défavorable. En fait, le fait qu'il ait touché le permis, je pense que c'est le fait qu'il ait touché, pardon, le volant, je pense que c'est ce qui m'a fait échouer parce que il a dit que c'était marqué que c'était dangereux pour les autres usagers, donc impossible de me donner le permis à cause de cette petite action. Je suis dépitée, j'étais dépitée quand je vois les résultats, je suis pas bien pendant des jours et tout. Ensuite, je repars à mon auto-école, je leur demande comment ça se fait pour repasser l'examen parce que bah, je l'ai pas eu. Et je leur précise que moi, mon code, il expire bientôt, il expire là dans 3 mois, il expire en mai 2025. Comment je fais? Ils me disent, ah non, quand vous venez de passer le permis et que vous l'avez raté, là, vous êtes plus prioritaire, vous devez attendre 6 mois. Je dis, quoi? 6 mois? Oh mon Dieu, comment je vais faire? Dans 6 mois, mon code, il expire. Je peux pas attendre 6 mois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous pouviez m'arranger? Non, il n'y a pas moyen que vous puissiez qu'on puisse m'arranger. C'est comme ça, c'est les règles de l'auto-école, etc., etc. La direction, elle a changé, on peut rien faire, voilà. Du coup, j'essaie d'appeler les auto-écoles de ma ville pour leur demander est-ce qu'ils prennent des personnes qui ont déjà passé le permis et qui ont raté? Est-ce qu'il y a moyen de le passer rapidement? Parce que moi, je suis pas prête du tout à attendre 6 mois, en fait, de repasser encore le code, s'il vous plaît, alors que j'ai déjà tout oublié. Du coup, je tombe sur des auto-écoles dans ma ville qui me disent que oui, nous, vous pouvez le passer. Il y a une formule spéciale pour ce type de profil-là, pour les personnes qui ont déjà raté l'examen, qui peuvent le passer. Et vous devez payer 500 euros. Il y en a qui m'ont dit non, nous, c'est sur 3 mois, non, nous, c'est sur 4 mois. Du coup, là, aujourd'hui, où j'en suis, j'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Je sais pas vers quelle auto-école je vais me diriger. Je vais voir ce qui se dit, ce qui se fait dans les auto-écoles de ma ville pour pouvoir le repasser rapidement et j'espère que je vais pouvoir vous faire un update là-dessus parce que depuis 2020, en fait, nous sommes en 2025, il y a des enfants qui ont 5 ans. J'ai toujours pas le permis. C'est compliqué, c'est compliqué. J'espère vraiment que quand je vous ferai un update, je vous dirai que je l'ai eu et que j'en suis enfin sortie de ce gouffre financier parce que je n'ose même plus compter combien d'argent j'ai dépensé dans le permis, ni le nombre d'heures que j'ai fait. J'ai arrêté de compter parce que c'est trop. Donc voilà, voici mon expérience avec le permis de conduire. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des expériences similaires. En tout cas, voici la mienne. J'espère qu'elle va aider plusieurs d'entre vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!